Frère André Descoteaux, en tant que prieur provincial de la province du Canada, vous êtes un peu le responsable de cette province qu'on fête pour les Dominicains. Quelle est l'importance de fêter le centenaire de la province du Canada? Oui, comme vous le dites, c'est bien le centenaire de la province parce que les Dominicains sont arrivés au pays en 1873. Alors, fêter la province, c'est comme reconnaître le fruit du travail de tous nos devanciers. Ils sont arrivés 3 ou 4 à Saint-Hyacinthe et à partir de leur présence, alors s'est construit l'ordre non seulement au Canada, mais aussi dans 2 couvents dans la Nouvelle-Angleterre. Alors quand nous avons été suffisamment nombreux, avec suffisamment de couvents, maisons de formation, alors le maître de l'ordre a reconnu que nous étions vraiment une entité adulte. C'est comme si nous célébrions notre majorité. Alors, nous avons voulu souligner l'événement, le centenaire, parce que c'est une reconnaissance que les Dominicains au Canada étaient suffisamment organisés et aussi fidèles à la mission de l'ordre. Voilà pourquoi c'est important pour nous de nous rattacher à nos origines pour être encore de plus en plus présents dans la société québécoise et canadienne. Et est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans ce siècle d'histoire? Bien, je dirais que il y a eu une forte croissance, à peu près comme les autres communautés religieuses ont connu jusque vers 1960. Alors, je dirais, puisque nous sommes à Québec, il y a des Dominicains qui ont marqué beaucoup, non seulement la ville, mais aussi la province de Québec. Je pense ici au frère Georges-Henri Lévesque, qui a fondé la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Et puis aussi également qu'il y avait un lieu de réflexion juste à côté des Chutes Montmorency, le Kent House. Alors, ça a déjà été une maison dominicaine. Alors, on peut dire que ça a été des frères comme ça qui ont su trouver des lieux où annoncer l'Évangile, de sorte que cette annonce a un impact dans la vie sociale même du Québec. Et vous voyez l'ordre agir à travers le Canada. Quelle importance vous voyez, quel rôle il joue dans l'enseignement de la foi? Alors, je dirais que, évidemment, c'est une des tâches premières du dominicain. Annoncer l'Évangile de bien des manières, par la prédication, mais aussi par l'enseignement. Alors, nous nous sommes dotés au cours des années d'institutions. Alors, à Ottawa, nous avons ce qu'on appelons le Collège universitaire dominicain, où là, il est possible d'obtenir des diplômes en philosophie, en théologie, du baccalauréat jusqu'au doctorat en français, en anglais. Ainsi, il y a aussi à Montréal l'Institut pastoral des Dominicains, où là, justement, il s'agit de former des intervenants à différents services dans l'Église. Alors, ce sont nos institutions, mais où que nous soyons, que ce soit à Montréal, à Québec, à Vancouver, à Toronto, il y a toujours ce souci d'éduquer les croyants pour qu'ils intègrent davantage la foi dans toutes ses dimensions. J'imagine que c'est un défi qui comporte des défis, justement une mission qui comporte tout de même des défis. Ben, en fait, quand on parle de l'intelligence de la foi, ça veut dire, on pourrait dire, se coltailler quelquefois toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, les réponses ne sont pas toujours évidentes. Alors, c'est pas toujours comme un catéchisme où il s'agit de savoir le numéro et puis la réponse vient. Parce qu'il y a toutes sortes d'interrogations. Puis ensuite, il s'agit d'être vraiment aussi à l'écoute. Tu sais, d'essayer d'entrer dans le cheminement d'une personne et puis de l'aider à découvrir la vérité de sa vie. La vérité qui est Jésus-Christ, Dieu fait homme pour nous. Et quelles sont vos espérances pour la province dont vous êtes le prieur? Bien, moi, je vais dire que, évidemment, la situation de l'Église au Québec nous appelle à nous réorganiser. Alors, je sais bien que Monseigneur Lacroix a tout un programme très ambitieux de réorganisation de l'Église de Québec. Alors, nous sommes dans le même bateau. Alors, il s'agit de nous réorganiser, non pas pour disparaître, non pas pour mourir, mais au contraire, pour être très vivant, puis essayer de répondre le plus adéquatement aux besoins de la société, de l'Église, comme nous l'avons fait dans notre premier centenaire. Alors, notre défi, c'est justement d'entrer dans ce dialogue avec tous ces Québécois, Québécoises qui ont pris leur distance vis-à-vis de l'Évangile de l'Église pour qu'ils découvrent la joie, la liberté, la vie que l'Évangile apporte, ce que Benoît XVI appelle la nouvelle évangélisation.
Puis finalement, justement, pour ces Québécois peut-être plus éloignés, si vous aviez à leur parler d'une beauté de l'ordre des prêcheurs, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je dirais qu'il y a la liberté. C'est curieux, c'est un ordre où l'aspect communautaire est très prononcé, mais en même temps, il y a un respect de la personne, de son cheminement. Quand on parle de quête de vérité, de recherche de vérité, ça ne s'impose pas. C'est toujours un appel au cheminement personnel. Et je crois que parce que j'ai trouvé dans l'ordre un équilibre assez spécial entre, je dirais, cette appartenance au groupe, mais aussi à ce respect de la personne et du croyant que chacun veut être. Merci beaucoup, frère Descoteaux. Je vous en prie.